La tempête Philomena a été repérée par l'AEMET le 5 janvier 2021. Le jour 8, elle a atteint Madrid, capitale espagnole. Elle a couvert la moitié nord-est de la péninsule ibérique. L'épaisseur de la neige a atteint les 50 cm et les températures ont dépassé les moins 16 degrés Celsius. Philomena a eu de nombreuses conséquences. Plus de 80 000 arbres ont été détruits et il y a eu une augmentation d'eau dans les réservoirs. Les déplacements ont souffert une notable diminution et les services et secteurs agricoles ont fermé. Elle a causé des situations irréelles comme le ski dans la ville. Cette tempête a considérablement affecté Madrid. Mais les habitants connaissent-ils vraiment les causes ? J'en ai aucune idée. Non, je ne crois pas. Je sais pas du tout. Changement climatique, j'imagine. Pues una borrasca es una región de la atmósfera donde la presión atmosférica es más baja que el aire que la circunda. El aire fluye hacia el interior. Desde ahí asciende y eso produce nubosidad y precipitaciones. Filomena se generó al este de los Estados Unidos. En la península entró desde el sur, dejando precipitaciones importantes. ¿Por qué fueron en forma de nieve? Porque teníamos ya una masa de aire frío, una masa de aire polar sobre la péninsula ibérica. Lorsque des vents violents se rencontrent avec une dépression, un tourbillon se forme. Si ce tourbillon se trouve sur l'océan, une masse d'air chaude va augmenter au milieu du tourbillon et va se rencontrer avec des vents froids qui se trouvent au-dessus. Donc une tempête va se former. Si cette tempête se rencontre avec des vents forts, ils vont la pousser vers le continent. Il existe différents types de tempêtes, comme les cyclones, les ouragans, les tempêtes de sable, des inondations, tempêtes de neige, etc. Chaque tempête a ses propres conséquences et sont formées par différentes causes. Le nombre de tempêtes diminue, mais leur intensité augmente et leurs conséquences sont plus importantes, affectant la société et la biodiversité. Ces catastrophes moins nombreuses sont néanmoins plus intenses. Si elles font moins de morts, elles font plus de blessés et affectent plus de personnes dont le domicile est détruit et les sources de revenus perdues. En outre, leur impact économique est de plus en plus lourd. Il atteint 2004 milliards de dollars sur les 20 dernières années. Il s'agit des coûts et pertes ou perturbations d'activités résultant des destructions ou dommages. Une tempête est un risque majeur contre lequel l'homme ne peut que se protéger de manière passive. Les seules mesures possibles relèvent de la protection et de la mitigation. Elles ont des enjeux humains et des enjeux naturels. Leurs conséquences sont surtout économiques, revenant en destruction d'édifices publics ou privés et d'infrastructures. Elles affectent avant tout la population. L'Observatoire de situation des déplacements internes a estimé qu'en moyenne, 22,5 millions de personnes ont fui chaque année la conséquence directe de glissements de terrain, de tempêtes, de températures extrêmes et d'incendies. En conclusion, ces tempêtes affectent leur subsistance, leurs moyens de vie et menacent directement leur sécurité.